welcome to Kadikara Channel TV, la chaîne qui bouge, la chaîne de l'actualité, la chaîne business. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir le président Abdoulaye Pona, président de la Chambre des mines et du pétrole. Un instant. Bonjour président. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. Merci. Vous êtes de passage à Paris, donc nous avons sollicité votre créneau pour pouvoir venir un peu échanger avec les personnes qui suivent la chaîne. Donc, Monsieur Pona, vous êtes un opérateur multicasquette pour l'Afrique et pour le Mali. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la haute personnalité que vous êtes? Merci bien, Kadikara. Je vous remercie sincèrement de cette opportunité que vous me donnez pour parler un peu, évidemment, de moi-même. C'est difficile de parler de soi-même, voyez. Mais quand même, dire que j'ai un homme à multiples casquettes, je conçois, je suis d'accord. C'est vrai parce que je suis quand même le président de la Chambre des mines du Mali, et une institution consulaire qui a été créée en 2011 par l'État malien et qui a pour mission essentielle d'appuyer l'État dans la promotion évidemment de ce secteur qui est pourvoyeur d'emploi, mais également pourvoyeur évidemment d'argent pour le développement public du monde. Donc à ce niveau, je participe beaucoup évidemment à cette promotion-là. En dehors de ça, je suis également créateur de beaucoup d'associations professionnelles, évidemment l'Union nationale des sportifs du Mali, Mali House SA. Je participe également à la vision minière africaine. Donc effectivement, quand vous dites que je suis un homme à multi casquette, je crois que je le conçois dans le cadre de ma profession. Effectivement, c'est vrai. Donc voilà, et j'en suis fier d'en être parce que je suis fier de contribuer pour non seulement mon pays, mais également pour toute l'Afrique. Super, donc président de la Chambre des mines, président associatif, également expert sollicité par l'Union africaine. Alors comment vous gérez votre agenda? Donc, vous savez, c'est une question de méthode, c'est une méthodologie, pas de problème parce que tout ne vient pas en même temps. Donc on fait avec. Super. Parfait. Alors en cette phase cruciale du Covid-19, comme vous le savez très bien, il y a un sommet qui a été tenu par le président Emmanuel Macron, un sommet qui a regroupé un certain nombre de chefs d'État. Le Mali était présent. Et c'était dans la relance des économies africaines, ce qu'on appelle le New Deal. Alors, quelle est un peu votre appréciation autour de cette initiative en tant que responsable du secteur des mines du pétrole du Mali? Moi, je pense que c'est une initiative que je salue très fortement. La part du président français. Parler des New Deal, je crois que c'est peut-être un mot trop fort pour moi, mais je crois que des pays comme le Mali ne pouvaient pas être absents pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un pays minier à part la frontière, et c'est un pays aussi agro-pastoral, c'est un pays aussi qui est vraiment sur ce qui est international connu, pour des raisons évidemment que nous avons aujourd'hui, à savoir l'insécurité que nous avons dans ce pays-là. Donc, parler de l'avancée économique de ces pays, comme le Mali, moi je crois que vraiment c'est une très bonne chose, parce que nous avons beaucoup de matières premières, et comme les autres pays déjà qui étaient là aussi, j'en suis sûr. Donc, une telle rencontre permet quand même, en tout cas aux dirigeants africains, de faire de porter un regard positif, évidemment, sur non seulement sur l'économie de leurs pays respectifs, mais également les richesses qu'ils ont, comment ils peuvent évidemment mener ces richesses-là et avec qui les ont. Donc une telle initiative à saluer. Parfait. Donc le New Deal à saluer, très bien. Alors, une question un peu intrigante, parce que quand on parle aujourd'hui de la relance économique, ça veut dire faire venir des investisseurs.
Mais aujourd'hui, le Mali, quand on prononce le Mali, les mots-clés qui retentissent sont l'insécurité. On est d'accord? On a transition, crise, sanctions. Comment le Mali peut faire face à ces nouveaux défis? Bon, c'est vrai que, vous savez, chaque pays a ses réalités. Il y a des moments où le pays peut être un peu dérangé. Nous avons été, depuis 2012, nous connaissons ces dérangements. Plan politique, plan sécuritaire également. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi, dans la mesure où, malgré que nous soyons sur la ligne rouge, nous continuons quand même à subsister. En tout cas, pour ce qui concerne certains miniers, ça je peux en parler. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu une baisse de la production de l'or, parce que nous sommes dans une monoculture de l'or. Il y a d'autres substances, évidemment, qui sont vraiment des substances très valeureuses, mais pour le moment, nous connaissons que la production de ces métals jours-là. Et je peux vous assurer que, malgré tous les problèmes que nous avons, l'activité minière, quand même, continue de plus belle. C'est vrai que question de destination, faire venir des investisseurs, ce n'est pas facile. Lorsque les pays qui sont évidemment les pays de départ de ces investisseurs, et quand ces pays de départ disent par exemple, effectivement, vous allez au Mali, en tout cas, je ne peux pas garantir votre sécurité, malgré que vous avez une ambassade, ça fait frémir les RP. Mais malgré tout, quand même, les gens viennent et on fait les affaires. Le doing business va de bon train depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Ça, je peux vous assurer. D'accord. Donc, le doing business dans le secteur des mines se porte très bien. Très bien. D'accord, parfait. Au moment où vous nous rassurez. Vous avez un penchant très particulier envers les cerveaux, la diaspora malienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, moi, le terme de diaspora, c'est un terme qui ne me plaît pas beaucoup. Je préfère employer les Maliens de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fuites de cerveau, de Maliens qui sont un peu partout. Je peux dire dans tous les continents. Vous le trouverez évidemment en Amérique, vous le trouverez en Asie, en Europe, en Afrique, donc les 4 continents. Mais même en Océanie, vous trouvez des Maliens. Bon, donc, ces Maliens de l'extérieur sont à respecter. Pourquoi? Parce que partout où ils se trouvent, ils n'ont jamais oublié les ressources de leur pays. Ils savent que dans quelles conditions ils ont quitté, ils savent que ce qui est derrière eux. Donc, ils ont toujours pensé à leur pays. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, comme hier, la contribution de ces Maliens de l'extérieur est énorme. Et ça permet aujourd'hui à booster en tout cas l'économie du pays, parce que tout ce qu'ils envoient, ça a des effets, des impacts positifs au plan économique, parce que ça permet à ces parents-là d'acheter ou bien de vendre. Et tout ça, ce sont des actifs collatéraux économiques et commerciaux qui permettent évidemment à un pays d'engager évidemment des taxes, des impôts, etc. Donc c'est dû évidemment à ces moyens de l'extérieur qui sont à saluer et qui contribuent beaucoup aujourd'hui dans ce pays. Mais ces moyens de l'extérieur également, c'est des sommités. Il y a beaucoup de cerveaux formés, beaucoup se sont formés, et ils ont des maîtrises. Mais donc il faudrait que leur présence à l'étranger ne doit pas consister simplement à trouver de l'argent pour envoyer dans le pays. Il faut qu'un jour ils puissent venir évidemment mettre à la disposition de notre pays, du Mali, ce qu'ils savent faire. Et c'est à cela que nous sommes en train de réfléchir, pour que chaque Malien qui veut prendre la destination du Mali, qui est son pays d'origine, trouve en tout cas
les moyens, en tout cas les supports idoines pour pouvoir mettre en application ce qu'il a appris à l'étranger. D'accord. Et actuellement, est-ce qu'il existe ce genre de dispositif pour faciliter le retour de cette diaspora? Mais oui, il y a une politique parce que quand même, nous avons, depuis une décennie, nous avons quand même initié les autorités maliennes, les autorités maliennes ont initié quand même un département qui est dédié aux Maliens de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il y a une politique d'accompagnement, une politique qui encourage ces Maliens à revenir dans le pays pour pouvoir évidemment mettre en application ce qu'ils savent faire à l'extérieur. Donc au lieu de développer l'extérieur, ils vont quand même développer chez eux. Il y a une politique d'accompagnement. D'accord. Donc pour les Maliens de l'extérieur, il y a une volonté politique justement pour favoriser l'insertion de ces compétences. Absolument. Donc le Mali a besoin de vous. Hein? Alors, on parle de M. Pona, on dit que M. Pona, c'est la force tranquille. Donc, la force tranquille que vous êtes, quelle est la vision pour le Mali Coura, pour le nouveau Mali? L'espoir. On a l'espoir pour le Mali Coura, on a l'espoir pour le nouveau Mali. Le Mali, il n'y a jamais de Mali Coura. Le Mali est toujours le Mali. C'est un pays qui est quand même, qui a une énorme richesse. Non seulement par son sous-sol, mais également par son climat, parce que c'est un pays à vocation sylvo-agro-pastorale. Nous sommes le premier détenteur de cheptel dans la sous-région, c'est-à-dire en Afrique occidentale. Nous sommes également le premier producteur du coton, l'or blanc, dans le continent africain. Avec l'Égypte, on balance ici entre nous. Et donc, aujourd'hui, nous sommes troisième producteur de l'or. En plus, on a d'autres substances. Donc, c'est un grand pays. Et en dehors de ces richesses naturelles, nous avons également la richesse humaine. Le Mali est très entreprenant. On a parlé tout à l'heure évidemment des Maliens de l'extérieur, qui constituent aujourd'hui en France la deuxième colonie, après évidemment l'Algérie. Donc cela est extrêmement important. Et avec toute la sommité que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, ce Mali-là, on ne peut pas dire que c'est un Mali. C'est un Mali toujours, qui peut toujours se faire prévaloir et être toujours au rendez-vous avec les autres pays africains. Pas de problème. Il n'y a pas de pays qui n'a pas de problème. C'est vrai que nous ne sommes pas les premiers à avoir ce genre de problèmes d'insécurité ou bien aujourd'hui la pandémie, ça frappe tout le monde. Même les pays les plus nordiques en sont victimes. Donc aujourd'hui, ce Mali-là, je crois que le Mali est un pays, un grand pays, une grande locomotive au niveau de la fédérale et qu'il faut toujours préserver. En tout cas, je lance évidemment un appel à nos partenaires de développement de faire en sorte que ce pays-là puisse être toujours bien ami, que se donne la main, que chacun puisse tirer son compte dans cette relation bilatérale et multilatérale. Alors nous allons clôturer l'échange avec un mot ou un adage pour les Maliens ou les amis du Mali qui vous écoutent. Bon. Les seuls adages que je peux dire, en Bambara, on dit, quand tu tues ton chien, on dirait qu'il est méchant, pour un autre va te mordre. Ça veut dire que les Maliens sont patriotes, ils doivent garder toujours ce patriotisme-là. Il ne faut jamais mettre un autre pays au-dessus de ton pays. Là où tu es né, là où tu sors, ton origine, il faut toujours la garder jalousement.
Et je crois qu'il n'y a pas de... Sur cette terre-là, je ne vois pas un homme beaucoup plus attaché à son terroir, à sa nation, que le Malien. Le Malien est fortement nationaliste. Fortement nationaliste. Et je souhaite que vraiment ce nationalisme-là, on puisse le garder davantage. Et que chaque Malien, partout où tu te trouves, et qu'il te garde évidemment ces sens élevés du nationalisme. Voilà l'appel que je peux lancer. Merci infiniment. C'était le président Abdoulaye Kona. Ici, on est à Paris et bientôt de retour à Bamako. Merci Kadi, merci de votre temps et de m'avoir donné cette opportunité pour m'exprimer évidemment sur votre antenne. Je vous en prie. Bye bye. Ouais.